de l'eau à la DREAL, Auvergne-Rhône-Alpes, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que veut dire le bassin versant de la Drôme est un territoire en déséquilibre quantitatif. Un territoire où l'eau est un gâteau qui est déjà séparé en autant de parts que d'acteurs. Mais alors, comment va-t-on faire maintenant alors que la taille de ce gâteau diminue et que de nouveaux usages, nouveaux acteurs apparaissent? Est-ce qu'on m'assoit? Ah bah, parce comme, que... soit de comme ça. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est bien cibler les actions à mener pour la résorption du déséquilibre quantitatif. Donc tous les mots sont importants parce qu'il ne s'agit pas de résorber le déficit quantitatif, sauf d'aller se former chez les Indiens, dans les tribus indiennes, et faire la danse de la pluie. Ce que je veux dire, c'est que le déséquilibre, c'est un phénomène qui intervient à partir du moment où il y a une pression anthropique. Donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec mes collègues de l'Agence de l'eau pour construire le SDAGE dont on a parlé ce matin, le schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux, qui est un document qui planifie la politique de l'eau pendant 6 ans et qui est une déclinaison de la directive 4 sur l'eau qui a été instaurée en 2000. Juste sur la directive cadre sur l'eau, c'est important, c'est elle qui nous donne les principes, nos objectifs, qui sont des objectifs très forts de bon état écologique des ressources en eau. Donc notre objectif à travers la résorption des déséquilibres quantitatifs, c'est bien d'abord le maintien du bon état écologique, l'atteinte du bon état écologique et la satisfaction des usages puisqu'on est actuel. Maintenant, quand on aborde le sujet de la résorption du déséquilibre quantitatif, dans le cadre du SDAGE, on commence par d'abord une concertation impérative très forte de l'ensemble des acteurs. En fait, le SDAGE, il a été conçu pour que toute décision dans le partage de l'eau se fasse à chaque fois avec l'ensemble des acteurs en face. Ça vous paraît évident, ça ne l'était pas du tout dans les autres bassins. Donc, comme ça, on a les solutions qui sont adoptées par le territoire viennent de lui et sont concertées à l'amont. Maintenant, dans la démarche, comment on a établi la démarche? On commence d'abord par toute la recherche d'économie d'eau, quel que soit l'usager. Donc, bien sûr, j'allais dire, on commence par l'eau potable, parce qu'on voit bien qu'on a tout un potentiel d'économie d'eau à faire au niveau de l'eau potable. Alors, on vous a parlé des réseaux ce matin. Il y a eu beaucoup d'aides d'accordées par l'agence sur les économies d'eau, mais il y a aussi, après, une marge d'économie d'eau sur les comportements individuels. Et puis après, on a aussi des économies d'eau par les industriels qui s'emparent de la question, et on a des économies d'eau aussi à faire importante avec la profession agricole. Pourquoi importante? Parce que la profession agricole prélève dans la ressource dans la période d'étiage, donc de basse eau, et c'est là où les milieux aquatiques souffrent le plus. C'est ce qu'on a vu certains d'entre vous lors de la visite de cet après-midi. Donc l'important, c'est de partager l'effort d'économie d'eau, comme je vous ai dit, avec l'ensemble des acteurs du territoire pour libérer des volumes, en fait, qui seront normalement, qui retournent au milieu pour assurer des bonnes conditions permettant aux espèces de vivre
d'avoir des conditions de vie favorables à leur développement, à leur reproduction, aux différentes étapes de vie. Il s'agit bien sûr d'évaluer comment on a évalué la taille du gâteau de départ. Parce qu'on partait un peu d'une page blanche pour la plupart des territoires qu'on avait identifiés dans le SDAGE comme nécessitant des efforts ou un besoin de rétablir l'équilibre quantitatif. Alors, on a le premier SDAGE, 2010-2015, on a préconisé de mener des études d'évaluation des volumes prélevables. Vous avez peut-être entendu parler de ces études-là, qu'on a fait avec les meilleures techniques disponibles, et surtout l'originalité du bassin Rhône-Méditerranée, c'est qu'on a fait appel à des chercheurs pour avoir une évaluation la plus précise possible des besoins des milieux. Et là, on avait fait intervenir des chercheurs de l'IRSTEA pour accompagner tous les bureaux d'études qui intervenaient sur les différents territoires. Donc ça, c'est l'évaluation de la taille du gâteau. Alors après, les principes, comment il a été partagé? Donc comme je vous l'ai dit, principe absolu, tous les usagers, les représentants des usagers principaux, autour de la table, et tout se fait en concertation. Ça a l'air de rien, mais ça, en fait, il s'avère que sur notre bassin, on a un certain nombre déjà, comme je l'ai dit, on fait d'abord des économies d'eau, et après, on voit s'il y a des besoins d'ouvrages de substitution dans certains usages économiques. Ces ouvrages de substitution, ils peuvent prendre deux formes. Soit c'est par transfert à partir d'une ressource non déficitaire qu'on amène sur un territoire avec ressources déficitaires, soit ça peut se faire par des petites retenues, je dis petites mais c'est un qualificatif qui n'est pas utile, soit des retenues de substitution, des petites retenues collinaires. Donc on voit bien que sur notre bassin, il y a un certain nombre de transferts qui sont déjà mis en place. On en a, alors le nombre exact, on a peut-être 17 projets déjà de substitution avec à peu près plus de la moitié en transfert d'eau et quelques retenues qui ont été menées à terme. Ça, c'est l'état actuel. En fait, s'il y a un projet soit de transfert, soit de retenue, il est déjà inscrit dans le PGRE, dans le plan de gestion quantitatif de la ressource en eau. Le bassin de la Drôme, en fait, a mené toute la démarche de façon très complète et avec une très bonne qualité de démarche, mais ça, vous devez vous en être rendu compte vous-même. Donc, non seulement il y a eu un PGRE demi, mais dès l'origine, très tôt, je vais évoquer juste un outil de l'État qui est la zone de répartition des eaux, qui est un outil qui permet à l'État de dire « je reconnais que cette ressource en eau en déséquilibre ». Les services de l'État de la Drôme ont eu la sagesse de mettre en place cet outil ZRE dès les années 90, non seulement sur la partie aval, et vers les années, au-delà des années 2000, par précaution et solidarité amont-aval, ils ont classé l'ensemble du bassin. Ce qui fait qu'on avait déjà une prise de conscience de la totalité des acteurs sur ce déséquilibre. Après est venu le PGRE qui paraissait sur le diagnostic logique puisque ce territoire s'est avéré en déséquilibre quantitatif. Après, le PGRE, qui est le volet qui est un partage de l'eau, donc qui est
une question politiquement qui est lourde à porter par les élus, a été inscrit dans le SAGE, ce qui ne tombait pas forcément sous le sens pour certains élus qui n'avaient pas envie, enfin dans certains territoires, d'embrasser une question aussi délicate. Donc en fait, tout s'est passé, je dirais, dans le bon ordre et avec beaucoup de concertation dont vous êtes acteur sur ce territoire. À l'opposé, je pourrais vous citer des exemples où, sur le bassin voisin, à Dour-Garonne, les choses deviennent... vous avez l'exemple de Sivens, où ça s'est soldé de façon... ça s'est soldé par un mort. Donc, ça peut... ça nous semble naturel que ça se passe bien sur ce bassin et très bien sur certains territoires, mais ça n'est pas le cas sur tous les territoires français. Caroline, il vous reste 5 minutes. Oh, mais j'ai fini. Non, je voudrais maintenant aborder la question. Maintenant, vous voyez qu'on a fait un partage des usages actuels avec une préservation des milieux aquatiques actuels. Pourquoi usage actuel? C'est qu'on a pris toutes les données qu'on avait disponibles. Maintenant, on sait très bien qu'on va être les perspectives que nous donnent les modèles du climat vont nous complexifier, enfin, vont accentuer le besoin d'efforts vis-à-vis des économies d'eau. C'est-à-dire que ça ne remet absolument pas en cause les actions que vous êtes déjà en train de mettre en place, ça ne fera que les renforcer d'après les perspectives qu'on connaît actuellement. Maintenant, il y a aussi la question qui se pose sur la partie du volume libéré par les économies d'eau. Ces économies d'eau, on est bien clair, ça retourne au milieu, et si le milieu n'est pas en déséquilibre, c'est réinjecté au pot commun de l'ensemble des usagers. Et ça repart dans une concertation de l'ensemble des usagers. Il ne serait pas entendable, par exemple, qu'une collectivité qui fait des économies d'eau sur, je dirais, un aquifère qui dise je récupère toute cette eau pour mon usage eau potable, en disant en plus je vais faire j'ai un projet d'urbanisme beaucoup plus important que mon maire à côté de moi, et donc je vais en profiter pour faire des développements urbains. Donc le volume libéré, il revient au pot commun. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, parce qu'on voit bien qu'on est sur un temps T, mais on va avoir de nouveaux usages qui vont apparaître, mais qu'on ne connaît peut-être pas encore actuellement, et on va avoir aussi accueillir des populations nouvelles. Donc, si on consomme, si on vide ou on consomme toute notre marge de manœuvre, le territoire sera complètement figé. Sachant que non seulement on a en perspective, ou certaines communes ont en perspective d'accueillir des populations nouvelles, permanentes, et on a tout un volet de populations touristiques à accueillir pendant l'été. Et tout ça, ça se cumule comme pression de prélèvement au moment où l'étiage est le plus sévère. Si je n'emploie pas un terme technique, où les eaux sont les plus basses. Top ? Top, mais vas-y. finis ta phrase. Non, j'ai fini. Pour
bien Alors, finaliser. moi, voilà, on a, Qui montre que on a, justement, pour pas que ce soit un en fait, territoire grâce, figé et sinistré dans voilà. le futur, il y a à Voilà. faire En fait, j'ai la chance de travailler au quotidien avec l'Agence de l'eau et qui permet d'avoir des outils intéressants. Et là, l'agence fait travailler une boîte de com qui nous a illustré ces phénomènes très complexes par des petits films dessinés. Donc, je vous laisse le regarder sans l'interrompre et après, je vous apporterai éventuellement quelques explications si vous en avez besoin. Quelques toutes petites explications. Ah non, 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 c'est sous réserve de questions. Hein. Alors, les questions, on fera après. D'accord. Parce qu'on va trop déborder. Voilà. Mais on gardera toutes ces questions sérieusement pour la fin où il y aura un temps ouvert. Ah oui, mais attends. Moi, je fais tout, je change.
SAGE. Que ce PGRE a donné la deuxième révision du SAGE. Donc le PGRE, la deuxième révision du SAGE, les nouvelles orientations stratégiques, vous les avez à disposition en sortant. Il n'empêche, on a vu qu'il faut encore diminuer de 15% donc cette consommation estivale, et bien évidemment la contrainte de la limitation et la question du partage est une question en soi de toutes les manières qui aujourd'hui s'ouvre et restera ouverte pendant de longues années. Patrice Garin, vous êtes agronome et géographe, ingénieur de recherche à l'INSEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Vous travaillez sur la gestion de l'eau depuis 25 ans et aujourd'hui vous portez un projet sur la perception de la rareté de l'eau. Vous allez nous raconter vos incursions et vos analyses sur le domaine de l'eau potable, qui n'était pas le domaine de prédilection au départ, puisque vous êtes spécialiste dans l'agriculture. Voilà, plus l'irrigation. Et du coup, quelles sont les pratiques quotidiennes de tout un chacun vis-à-vis d'un service public devenu banal et évident? On ouvre le robinet, on a de l'eau, alors que de plus en plus, ce sera peut-être pas si évident que ça. Voilà, donc je vais vous raconter un travail qu'on a fait ici avec Sabine Girard et Terrain Salle. Et il y a quelques personnes dans la salle qui ont fait partie des 25 ans sur l'eau. Donc c'est un travail qu'on a mené sur une partie du Biwa et une partie sur la Selle. Ce qui nous intéressait dans ce projet de recherche qu'on a fait en 2016, 2017 et 2018, c'est en fait ça revient